à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle. Il s'agit du Venice Witch Oracle de Lily Nguyen, plus connue sous le nom de This is Venice. Alors, a priori, il s'agit d'une créatrice et d'une artiste qui est plutôt connue sur les réseaux sociaux. Pour ne rien vous cacher, je n'ai jamais entendu parler de cette personne, je ne la connais pas du tout. Moi, je me suis procuré ce deck, pas parce que je fais partie de ses éventuels fans ou quoi, mais parce que je suis tombée totalement par hasard, en fait, sur Amazon dans mes suggestions. Donc, voilà pourquoi je me le suis acheté. Il m'a tout de suite plu, en fait, en termes d'ambiance. Et donc il est publié, je pense, aux éditions Exergue, Good Mood pardon, Dealer by Exergue, pour un prix de 26 €. Donc je vais vous le présenter. Donc il arrive comme ceci. Il y a un petit pochon, c'est plutôt sympa, qui est fourni. Donc on a un guidebook assez court, mais voilà, avec des petites explications concernant chaque carte. Il a au moins le mérite d'être en couleur avec du papier glacé, donc c'est plutôt sympa. Et je crois qu'au début, ouais, il y a quelques exemples de tirage, mais bon, pour être honnête, je m'occupe jamais vraiment des guidebooks. Donc, on va ouvrir le petit pochon. Il est un peu en simili velours, il fait un peu suédine. On a une petite breloque ici, voilà, qui reprend le petit logo Venice Witch, donc c'est plutôt sympa. Donc, les cartes sont assez grandes, hein. On est sur des tailles standards de cartes oracle, mais voilà, comme vous pouvez constater par rapport à la taille de ma main, les cartes sont grandes et assez difficiles à battre. Le dos se présente comme ceci. On a 33 cartes, donc c'est peu, mais je dirais que c'est le nombre classique, on va dire. Il y a toujours entre 30 et 40 cartes généralement dans des jeux d'oracle. Donc il est très coloré. Les tranches sont roses laminées. Alors ça a déjà commencé à partir, hein, en utilisant le jeu. Donc bon, c'est pas de la grande qualité, mais c'est toujours la même chose en fait avec ces jeux là. Et les cartes sont de très bonne qualité, très épaisses. Enfin voilà, et j'ai rien à redire par rapport à ça. Donc moi c'est un deck que j'utilise. Il a été créé pour être vraiment un deck voilà, du quotidien, pour voilà, guider dans les questionnements. Lorsqu'il s'agit d'éclaircir une situation, lever le voile sur nos émotions, surmonter un choix ou prendre un temps de réflexion personnelle. Bon, moi tout simplement, c'est pas un deck que j'utilise pour faire de la divination ou de la guidance. C'est vraiment un deck que j'utilise pour du développement personnel, pour avoir des petits conseils, des petits coups de boost, ou voilà, quand je fais un petit tirage hebdomadaire, et bien avoir un petit conseil. Moi, le fait qu'il s'appelle Venice Witch, et puis c'est vrai que l'illustration reprise sur la couverture, ça me fait un peu, enfin ça me donne un peu des vibes de girl power, et voilà, j'aime bien avoir des petits conseils aussi un peu girl power quand je fais mon tirage hebdomadaire pour avoir les énergies de ma semaine à venir. Donc je l'utilise un peu comme ça, un peu comme un booster, on va dire. Et je trouve qu'il s'y prête très très bien. Donc on va démarrer avec le renouveau, la beauté. Donc il est très très coloré, le rose étant la couleur quand même prédominante. Donc ça lui donne vraiment un côté girly. Voilà, cette illustration, j'adore, c'est celle qui est sur la boîte. C'est ma préférée de tout le deck. L'empathie, le démon, le paradis. C'est vrai qu'il touche à tous les sujets, c'est très vaste. Au niveau des illustrations, vous pouvez y aller également à l'intuition la plus totale, ou vous appuyez sur le guidebook pour pouvoir voilà, en tirer vos propres interprétations. Donc je le trouve plutôt bien conçu en fait, pour être honnête. La famille, l'art, voilà, comme je vous dis, il touche vraiment à tous les sujets, hein. Le miroir, l'apprentissage, la mort. Et ouais, très girly, très witchy, très girl power. La nuit, les guides, le feu. Ce que j'apprécie aussi, c'est que on a vraiment tout type de personnages, c'est-à-dire des plus minces, des plus gros, avec différentes couleurs de peau, et ça change et c'est appréciable en fait dans un deck. Je trouve on a même voilà, des représentations d'enfants, donc on a du masculin et du féminin. Je trouve qu'il y a des représentations parfois un peu plus androgynes, donc
je le trouve vraiment sympa en fait ce deck. La maison, la célébration, Superstar. Et enfin, le monde est à toi. La seule petite chose à la limite que je pourrais avoir à lui reprocher, c'est que finalement, il y a peu de cartes. Parce que les 33 cartes, vous voyez, on a vite fait le tour. Mais je trouve que c'est sympa. Si jamais... Enfin, pour un premier deck en fait, ou si on n'a pas envie d'avoir une trop grande collection, eh ben, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir ce petit deck en fait, qui est un peu couteau suisse, un peu multitâche, qui peut apporter plein de réponses sur différents sujets possibles. Voilà, ça peut permettre de répondre à plusieurs types de questionnements, voilà, de faire plusieurs types de tirages ou d'interprétations sans forcément avoir une immense collection. Donc je le trouve vraiment très sympa par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de vous procurer ce deck et voilà, de pouvoir l'expérimenter. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.